Mathieu, voilà. Bah, Diana, merci Diana, t'as fait une intro très rapide, très brève. Je pense pas qu'on aurait fait très vite. Mathieu Sommer. Ah, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Ah, vous êtes chaud, pourtant il est un peu tard. C'est difficile la vie. Tu sens trembler, hein? Ah ouais. Bon, on m'avait dit que les Suisses étaient un peu mous. C'est pas le cas. Non mais c'est un cliché. Les Français sont arrogants, c'est ça. Ils se lavent pas aussi. Mais c'est vrai. Ça c'est vrai par contre. C'est vrai que ma dernière douche remonte à combien? 3 mois je crois. 3 mois. Oh. Ouais mais je fais du parfum donc c'est bon, ça passe. C'est pour ça, non, je me dis. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, on a vraiment beaucoup de chance d'être ici ce soir à Polymanga avec quelqu'un d'exceptionnel que vous connaissez, je pense, tous. On est bien 1700, voire plus dans cette salle. C'est génial de voir autant de gens. Et est-ce que vous êtes contents d'être là? Alors Mathieu, je sais pas si tu l'as rencontré déjà, mais je te présente Diana. Diana, comment tu vas? Salut, ça va Mathieu? Mon Dieu, vous avez une intelligence artificielle vous aussi? Jeanne. Au secours. Diana, ça veut dire quoi Diana? Ça veut dire Domotic Interface Automated New Agent. Mais Diana, c'est plus facile, n'est-ce pas? Oh, elle m'a mis en PLS. Waouh. C'est trop bien. Ravi que ça te plaise. Mais elle rigole aussi, c'est trop... Ah, je suis trop Jeanne, vous, Polymanga. Je vais vous la voler. Ah non, tu ne peux pas me voler. On l'a emprunté à Skynet. Hein. Genre... Je dis rien. C'est la même intelligence artificielle qu'il y a eu sur Twitter, développée par Microsoft il y a quelques jours. Ça s'est très mal terminé cette histoire d'ailleurs. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'actualité. Putain, mais c'est trop chouette. Ah, j'aimerais trop savoir comment vous faites. Diana, t'es content de le voir? Bah oui, bien sûr. Évidemment. Oula. Alors, Diana... Ah, non. Elle a changé de côté. Mathieu, par ici. Attention, je peux changer de côté à tout moment. Ah, voilà. C'est la magie. Oh, elle est trop rapide. Oh, elle est trop... Oh là là. Marions-nous. Est-ce que tu es un sexbot? Non, pas du tout. Ça va pas la tête ou quoi? Non, je sais pas, je demande. Attends. Bon, comment ça va les Suisses? Vous êtes tous Suisses ici ou il y a quelques... Est-ce qu'il y a des Français? Il y a des Français? Ouais. Ils craignent ces putains de bouffeurs de grenouilles. Les Suisses, ils se disent neutres, mais dès que tu demandes s'il y a des Français... D'ailleurs, je suis désolé, je tiens à commencer cette conférence en disant que je suis désolé pour ceux qui sont venus cet après-midi. Peut-être qu'il y en a qui sont venus pour les séances de dédicace. Apparemment, tu aurais raté ton avion, c'est bien ça? Eh ben non. C'est juste que mon avion était dans l'après-midi. Je pense qu'il y a eu un quiproquo au niveau de l'organisation, ma chère intelligence artificielle. Tu as mal noté les horaires. Pas du tout. Pas du tout. Non, et du coup, oui, je suis désolé pour ceux qui étaient en dédicace cet après-midi. Vous avez vu personne. Mais Mais tu seras là les prochains jours. Oui, je serai là... Puisque tu as enfin atterri. Je serai là samedi et dimanche et je repars lundi matin, malheureusement, pour des obligations. Mais ça, vous vous en foutez un petit peu, à la limite. Et du... Non? Oh bah c'est gentil, bah, c'est très urbain de ta part. Ça me fait plaisir. Et donc du coup j'ai pris avec joie l'avion, alors que je déteste prendre l'avion. Je suis arrivé à Genève et aussi je suis un peu en retard à cause de ça parce que je devais déposer pas mal de YouTube monnaie à la banque. Hashtag Jérôme Cahuzac. Et donc du coup voilà. Et autre petite anecdote très intéressante pour vous les Suisses, moi qui m'a fait un peu bondir, j'ai dû prendre un petit taxi pour Genève-Montreux. Tu as fait tout ce chemin en taxi? À chaque fois que je dis ça à un Suisse, il fait waouh. Waouh. Et donc pour la petite vanne, ça m'a coûté la bagatelle de 320 €. C'est bien fait pour toi, il fallait noter tes horaires. En Suisse. Après c'est pas moi qui paye, c'est Polymanga, donc c'est vous, donc merci. Et pour l'autre petite anecdote intéressante, mon Nantes-Genève, aller-retour, a coûté à peu près la même chose que Montreux-Genève en taxi.
Ah, faut pas être radin dans le coin. Hein. Enfin, c'est compliqué. Hein. Alors du coup, ce soir, on a la chance d'avoir des gens dans le public qui vont passer avec des micros, des petits staffs. Donc c'est les t-shirts violets avec plein de couleurs dessus, avec plein de blanc dessus, plein de belles images. Des t-shirts les bras, voilà. de bon goût, comme on dit. Exactement, qui brillent dans le noir d'ailleurs, faut le noter. Hein. C'est vrai, j'en ai vu un tout à l'heure, Ouais, j'ai cru que c'était c'est un assez- fantôme, j'ai eu très peur. C'est assez spécial. J'ai commencé à tweeter un truc, je vais mourir, putain. Alors du coup, ils vont passer parmi vous avec des micros. Si vous avez une question, il y a deux façons d'interagir avec Mathieu. C'est soit de lever la main et d'attendre que... Soit de me lancer des tomates. Vous trouverez des tomates sous vos sièges, bien pourries, d'il y a 3 jours, et vous pouvez les lancer ou sur l'intelligence artificielle. Notre chère Diane, c'est ça? Diana, excuse-moi, très mauvaise mémoire des prénoms. Et Diana, c'est quoi la deuxième façon pour Oui, cache interagir ton avec sexe, personne ne... Ah. Weaselly. Vous pouvez utiliser Weaselly pour poser vos questions. Elles Ah, mais c'est apparaissent trop sur bien. l'écran. Elle est trop cool. Et donc là, ça part aussi ici. Mais c'est trop bien le 21e siècle. Il s'en passe des choses. Ah, je suis plus du tout à la page. Donc voilà, vous avez deux façons très simples d'interagir avec Mathieu. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. En attendant, est-ce qu'on a une première question qui se prépare là-bas à droite? Non? Vas-y. Enfin, c'est quoi cette vulgarité? Alors vas-y, est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ta question? Je m'appelle Olivier, je voudrais savoir dans les SLG que tu tournes en ce moment, c'est quoi ton personnage préféré et celui que tu affectionnes le moins? Ah, on l'a tous les ans celle-là. Ah ouais, c'est vrai. Et ça change en fonction des années. Là, pour l'instant, mon personnage préféré, c'est bien entendu Jeanne. Mais depuis que j'ai vu Diana... Ah, Attention, tu ne la piques pas, hein. Tu la détournes pas surtout. Hein? je vais vous faire de l'espionnage industriel, vous allez voir. Dans 2 épisodes, elle sera dans LCLG, ça sera trop bien. Et personnage que j'affectionne le moins, bah, je vais dire le présentateur. Il craint ce mec. Personne ne l'aime. Non, il est nul. Pas James, j'espère. Comment? Pas moi, non. Le Non, pas présentateur. Oui. Tu aimes James, C'est James? qui est à Elle côté parle de de toi. moi. Ah, non, du tout. Ouais, elle m'embrouille Ah, l'esprit. j'ai eu peur. Bon, Diana, ça te plairait d'être dans ces vidéos? Pourquoi pas? Je vais réfléchir. On recrute. SLG Corp recrute. On paye en pizza et en bière pour l'instant, on n'est pas une entreprise très développée. Ah, le nom de ce Je suis stage! moins intéressée tout d'un coup vu que je ne mange pas. Bah, des pizzas virtuelles, je sais pas, vous mangez quoi, vous? De la weed? La rhubarbe! De la rhubarbe, ouais, mais c'est pareil, même problème. Elle a pas de poumon. Excuse-moi, tu parlais de Jeanne tout à l'heure. Nous avons une question sur Weaselly. Pourquoi avoir intégré Jeanne dans SIG? Pourquoi avoir intégré Jeanne dans l'émission? Dans SLG. Dans SLG, excusez-moi. Ah bah, pas mal étudié ta leçon. J'ai surtout un peu de myopie. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Tu peux pas manger, mais par contre, t'as de la myopie. Parce que... Et oui, il faut pas chercher. Mes programmateurs sont un peu bizarres. Faut recalibrer la webcam. Alors pourquoi j'ai intégré Jeanne? Non, parce que ça faisait longtemps que je voulais un autre personnage. Je voulais faire une intelligence artificielle justement parce que c'est totalement dans l'époque et je voulais un personnage un peu froid et un peu qui comprend pas bien les humains. Et du coup j'essaye de faire ça un petit peu avec Jeanne. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que des fois on ressort des épisodes de SLG, on comprend plus vraiment l'humanité, comment elle fonctionne. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup Jeanne, ça me permet de mettre un petit peu en parole ce sentiment. Une autre question? Absolument. Alors, où est-ce qu'ils sont nos petits staffs? Je les vois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors, Ah, le plein, staff, plein de mains. Par le ici? staff, le staff, je vois pas de main levée, le staff, il cherche. Hein. Bonjour, Salut. Bonjour. j'aimerais savoir pourquoi tu as eu l'idée d'intégrer les personnages dans tes vidéos. On m'a posé plein de fois la question. Je vais essayer d'inventer une nouvelle histoire, si ça vous va. J'étais en Thaïlande, je me souviens que j'étais complètement bourré et je crois que j'avais pris de l'opium. Et du coup, ils me sont tous apparus en rêve et ils m'ont dit suis-moi, suis les personnages, viens avec nous. Non, pourquoi j'ai intégré les personnages? Parce que ils sont venus un petit peu au fur et à mesure que l'émission grandissait. Et au bout d'un moment, ils se sont installés. À la base, c'était pas les personnages qu'on connaît, c'en était d'autres et ils sont devenus plus clichés avec le temps. Est-ce qu'on a une autre question qui est prête?
Ça veut dire quoi, valet? Pourquoi Ouais, il y a un panneau. Est-ce que lève-toi, Link, lève-toi. En haut. Alors, et tourne, montre-le à tout le monde, montre-le à tout le monde. Bon, on va pas expliquer là. Ça, c'est un truc de Suisse, hein. Je sens un débat, j'ai besoin de savoir ce que c'est. C'est quoi, c'est une région, c'est un... Ah oui, c'est un canton chez vous, excusez-moi. C'est vrai que c'est la guerre entre vous dans les cantons. De mémoire, vous réglez ça au hockey sur glace, c'est ça? Là, je me souviens que l'année passée, on m'a dit ça, que vous foutiez sur la gueule au hockey. C'est génial. Donc c'est un canton. C'est là où il y a les types bizarres qui parlent pas comme les autres. Mais je sais, moi je pose des questions, je ne connais pas du tout le pays suisse, le pays helvétique. C'est là où il y a quoi? Les obs? Le vin? Il y a du vin. Ah, un canton d'alcoolique, mais ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Alors, est-ce que notre staff a trouvé une question? Est-ce que le staff peut s'agiter dans tous les sens pour qu'on voit? Il y a une question là-haut. Alors, en haut, il y a une question en haut. Avec les projecteurs, je vois rien. Je m'appelle Adrien. Vas-y. Je voulais... Je ne sais pas où tu es. Moi, là. Toi là-haut? Oui. Ah, là-haut, salut. tout au fond à gauche là. Alors j'ai une question. Est-ce que tu comptes passer dans un boîte de cut? Ouais, c'est une bonne idée quoi. Je pourrais être méchant et dire ouais, dans 6 mois. Ah, celle-ci, elle fonctionne toujours aussi bien. Non, enfin, pour l'instant, on n'a rien de prévu. C'est vrai qu'avec Antoine, on a voulu faire plein de fois des trucs ensemble, mais enfin, on a toujours reporté le machin. Tout simplement aussi, ça fait très longtemps qu'on réfléchit à un What the Cut SLG. Mais en fait, pour pas vous mentir, le problème qu'on a, c'est pour quelle vidéo en fait? Il faudrait vraiment... Il faudrait vraiment des vidéos exceptionnelles. Et en fait, on n'a toujours pas trouvé les vidéos exceptionnelles, donc pour l'instant, c'est compliqué. En plus de ça, Antoine, il va bientôt déménager dans le sud. Alors, moi qui serai à Nantes et lui qui sera dans le sud. On va essayer. De toute façon, on n'est pas à l'abri de, je pense, plus de faire de la fiction ensemble, parce qu'Antoine, de plus en plus, il se dirige vers de la fiction. Et de mon côté aussi, j'aimerais bien faire de la fiction, donc pour l'instant, je peux pas vraiment me prononcer sur le truc. Désolé. Alors, la prochaine question, je crois que c'est là-bas. Ah, Diana, tu disais? Je disais, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Non, c'est vrai qu'il ne peut rien dire apparemment. Il garde ses secrets. Ça viendra. Ça viendra. Je garde mes secrets. Alors, vas-y pour la question. Le panda. Bonjour Mathieu. Salut Panda. La dernière fois que je t'ai vu, tu voulais me tuer. Je suis partout. Ouais, je suis pas rancunier, mais quand même, c'était un peu chiant. J'avais une question par rapport au personnage. Je voulais savoir comment tu les choisis et est-ce que tu en reçois beaucoup en fait? Les personnages, j'en reçois quelques-uns, ouais. J'ai un petit stock pour l'instant de personnages. Tu fais le casting? Hein? Tu fais toi-même le casting pour les personnages? Voilà, en fait, c'est les gens qui m'envoient les personnages, ils les dessinent, moi je les intègre dans l'émission et après je les tue. Parce que je suis un terrible dictateur et que je veux tuer vos créations. Et après, je les choisis pas vraiment par hasard. J'essaye toujours que ça soit thématique avec l'épisode. Ou tout du moins créer l'épisode à partir de ce fameux personnage. On va essayer de faire ça pour cette saison et on réfléchira si ça marche ou pas pour un autre concept pour la saison peut-être d'après. Oui. Alors, où est notre staff? À gauche. Bonjour. Salut. Alors, j'ai une question. J'aimerais savoir si t'as pas un peu peur d'habiter avec Alex Tromso à cause des fangirls et des fanfictions et tout ça. Ah oui, c'est vrai ça. Depuis que j'ai dit que je bossais avec Alex, oui, effectivement, j'ai reçu beaucoup de dessins. Mais bon, ça c'est habituel. Le moment où je traînais avec Antoine à Paris, on recevait plein de dessins, oui, les fameux Matoines, qui ont hanté mes nuits. Me réveiller en sueur à 3h du matin, un peu excité, je l'admets.
Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, il y a toujours un type pour dessiner un dessin absolument criant de détails pour rester poli. Non, mais ça nous fait marrer, ça nous fait marrer. Alors, prochaine question. Le staff, peut-il s'agiter? Ici. Oui, mais par ici, si vous n'êtes pas. Oui, je ne sais pas. Ici. Oh. Oui, d'accord, oui. Le problème, c'est qu'on a les projecteurs en plein à la tronche. Je t'écoute. Est-ce que le retour du scientifique sera récurrent? Oui. Enfin, le scientifique est passé chez les méchants. Parce que maintenant, il y a deux équipes, quoi. Bientôt, je ferai hashtag team gentil, team méchant. Choisis ta famille, trop bien. Et ouais, il va revenir. Là, on essaye de réfléchir un peu comment l'incorporer dans l'histoire pour qu'il soit un peu plus cool. Mais il sera dans la Ligue du Mal, ouais. Avec le panda, effectivement, le dieu chèvre, tout ça. C'est vraiment une drôle d'émission que je fais. Oh oui, une question. Alors, la prochaine question. Beaucoup de monde dans cette Encore salle. une fois, il faut vraiment que le staff s'agite. Je suis désolé, je ne le vois pas. Ah, Si, là, voilà, merci. Je meuble, Ah, ça quoi. c'est parfait, ça. Là, on te voit. Vas-y. Oui. Est-ce que tu connais notre bon président Schneiderman et son charisme légendaire? Vous avez un président? Alors, attends. Ça m'intrigue. Donc, vous avez un président avec un charisme légendaire, c'est ça? Eh ben, nous aussi, tu vois. Donc, on est voisins, c'est comme ça. Non, je ne connais pas du tout le système politique. Ouais, je savais que c'était... Je savais pas trop si vous aviez un président ou un premier ministre, ou peut-être un duc, ou... je sais pas. Non, mais je parle de duc parce que vous êtes pas loin du Luxembourg, et Luxembourg, ils ont un duc, je crois. Ils ont un grand duc. Et je sais même pas qui c'est, ce mec, il est rare. Mais non, je ne connais pas du tout le système politique suisse. Non, mais parce qu'il a fait le buzz dernièrement, et puis je pense qu'il faut que tu vois ça. Il a fait le buzz, comment ça, dans une vidéo type DSK? Non. Disons qu'il a un enthousiasme décapant. D'accord, et il vient de Valais. Je réutilise le truc, hop, je crée des tensions, génial. Tu vas découvrir le magnifique monde des Suisses allemands. Ah mais les Suisses allemands? Oui. Ah oui, vous les aimez pas. C'est ça. Non, c'est... Vous les aimez pas ou vous les aimez bien? On sait pas trop. Ah, je comprends rien. Qui c'est qui aime bien les Suisses allemands? Ah, vous êtes pas heureux. Mais pourquoi vous les aimez pas? Ils sont cool. Oh là là. Parce qu'ils parlent allemand. Bah apprenez l'allemand. Ah, mais ils veulent pas apprendre le français aussi? Putain, mais vous êtes pire que les Belges. Oh là là. Je comprends mieux pourquoi vous réglez ça au hockey sur glace, il n'y a pas besoin de dialoguer. Il y a juste besoin de se marrer la gueule. Dialogue universel. Non mais j'irai voir cet homme décapant de bonne humeur. Une autre question? Moi j'en ai une. J'en ai une. Non, ici. Ah oui, je t'écoute. L'année dernière, tu as clos le spectacle avec un spectacle en faisant une petite danse. Ah, alors pas tout de suite. Non, on va garder ça. Mais c'est pour préparer la régie. Je me la tape chaque année là, dans une banda. Alors Mathieu, que tu comprennes. Juste, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, donc je préfère le dire maintenant. Que la régie... Ah bah si, parfait. Bon bah, allez, c'est parti. Mathieu Sommer. J'arrive dans le club en VIP, je suis ami. Les femmes sont toutes folles de mon beau qui fournit. Je claque mes billets pour arriver à les saouler. Mais j'avais 20 € et j'ai dû payer 3 entrées. J'ai commandé un verre d'eau, mais personne vient me parler. Je suis seul, je suis sobre, j'ai très envie de me tuer. Tiens panda, reprends-toi, ta race est en danger. Lève les bras, drague-moi ça, et surtout n'oublie pas. Fais la danse du pas, fais la danse du da. Vas-y danse, panda. Fais la danse du
pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Mathieu Sommer. Désolé. Chaque année, vous me la faites faire. Je vous déteste. Moi, je voulais garder ça pour la fin, mais... Bah voilà. Ça fait du bien. Je me posais la question de savoir si je préférais les Suisses allemands, et ben voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de pandas avec nous aujourd'hui? J'en ai vu pas mal, là. C'est bien, c'est bien. Avec le recul, j'aurais dû prendre des actions sur les petits gourmis de panda. J'avais pas pensé, mais après, ça s'est vendu comme des petits pains, et moi, je touche rien, quoi, dessus. Il y a un mec en Chine qui vend ses déguisements de panda. Exactement. Il se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on a une autre question, du coup? Question. Ça va, Diana? Est-ce que... Oui, ça va très bien, merci. Je surveille Weasembley. Ouais, cool. Alors, encore une fois, vous pouvez poser vos questions sur Weasembley. On regarde de temps en temps. Diana est dessus. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pris de questions ici, quoi. Fais la danse du panda. Bah, c'est déjà fait, mec. Est-ce que vous voulez une question sur Weasembley? Ouais, vas-y, si t'en as une bonne. Ouais. On t'écoute, Diana. Est-ce que tu t'auto-censures? Elle a glitché. Elle a glitché. Ça bug. Ça glitch. Est-ce que je m'auto-censure? Je suis revenue. Oui, est-ce que tu t'auto-censures des fois par rapport à certains sujets ou pas du tout? Non, pas vraiment. Après, je suis un peu un gros troll. J'aime bien prendre des sujets un peu houleux. L'autocensure, non, j'irai pas jusqu'à là. J'essaye d'être pas trop méchant. Même si je suis un peu piquant parfois, mais non, j'essaye d'éviter l'autocensure. Je pense que c'est le premier pas vers un humour peut-être moins authentique. Après, il y a plein de gens qui vont me détester sur certains trucs, mais au moins, ça sonne vrai, quoi. Et sur Weasembley, on te demande aussi si tu peux faire des voix. Les voix des différents persos. Vas-y, tu me fais une démo? Vous voulez voir qui? Et comment ça va, les Suisses? Moi, je fais toujours un malheur. Dès que j'arrive, de toute façon... Voilà, ouais, à la bite, ouais, exactement. Ça me fait marrer, ça. Ouais, mais super déguisement, hein. Moi, les types qui sont en costume noir avec des lunettes de soleil, honnêtement, tu sais ce que j'ai envie de te faire, là, tout de suite, gamin. J'ai pas le droit de le dire, j'ai vu des mineurs dans la salle, donc... Mais d'ailleurs, je les ai repérés, les mineurs. Passer un mauvais quart d'heure, tu vas voir. Je vais traîner avec mon van devant Polymanga, en embarquer 2 ou 3 avec des bonbons, et hop, c'est comme ça qu'on fait en Suisse. Oh, c'est pas très cool ce que je viens de dire. Et du coup, quelqu'un te demande pourquoi avoir fait revivre un personnage mort. Mais t'en as trop pris, Diana. Mais t'as glitché dans tous les sens et mais qu'est-ce que c'est que ce robot? Moi, je comprends pas. J'ai fumé quelques joints et puis je me suis réveillé en Suisse et puis il y a une intelligence artificielle qui parle putain gros. Ça fait bizarre, hein? Ouais, oui, ça fait super bizarre de te parler. Moi, c'est vrai qu'on me parle pas souvent et puis dès qu'il y a une fille qui me parle, et en fait c'est un ordinateur. Je crois que c'est mon personnage préféré. Elle m'a fait un clin d'œil, oh là là. Oh là là, faut que je gère le début d'érection que j'ai. Le courant passe bien entre vous. Le courant passe bien entre vous. Bah oui, le courant passe bien, mais bon, que je vais faire comment, moi, après? Ouais, bah oui, mais je vais bien la pécho, mais t'es marrante, hein. Et je vais comment? C'est les circuits imprimés, moi j'y fous pas mon truc là-dedans. Hein. Je suis trop grande pour toi. Bon, est-ce qu'on a une autre question, du coup? Parce que le temps avance, mine de rien. Ouais, le temps avance. Alors, je crois qu'au fond à gauche. Alors, tout au fond à gauche. Lève-toi bien. Voilà, ton prénom et ta question, s'il te plaît. Et je voudrais savoir combien ça te prend de YouTube Money de faire un épisode de Mathieu Sommer. Combien ça me prend de YouTube Money? Exactement. Bah ça dépend les épisodes. Il y a des épisodes qui peuvent coûter plus cher ou il y a des épisodes qui coûtent quasiment rien. C'était ça la question, combien ça coûte?
Exactement. Ouais. Bah, ça dépend si on a acheté des costumes ou des trucs. Je pense que ce qui nous avait coûté le plus cher, c'était peut-être le court-métrage de Super Crayon, parce que j'avais dû acheter une AK-47 et mine de rien, je sais pas si vous connaissez un peu le prix du marché noir. Bon, déjà, j'ai dû l'acheter dans un parking, il y avait les keufs pas loin. Non, j'ai pris une version démilitarisée, mais ça coûte quand même relativement cher, ouais. Et puis après, bah, les costumes, les trucs comme ça, mais ouais, en moyenne, les costumes, ça va coûter quoi, 60 balles. En francs suisses, je sais pas combien ça fait, à peu près, ouais, à peu près ça. Donc ouais, non, c'est pas vraiment très excessif. Une autre question? Alors, on me dit Une un peu question de dans la ici. salle? Par là-bas, je crois. Ah, à droite, j'ai à droite. Par où, Diana? Je vous écoute. Attends, Diana nous montrer par où c'était. C'est par où, Diana? Par là-bas, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Hello. Vas-y. Bonjour. Alors déjà, pour tous ceux qui étaient avec qui penser, j'ai perdu. C'est le jeu. Ouais, c'était le jeu. C'est le jeu. Et j'ai deux questions pour toi. Je t'écoute. Depuis le début, tu dis que les chats, c'est un peu des créatures maléfiques. Comment ça se fait que t'es passé du côté obscur? Et quel est le nom de ton petit chat? Tu as un petit chat? Oh ouais, j'ai un petit chat, il est trop mignon. Alors pourquoi je suis passé du côté obscur des détenteurs de chats? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un énorme lobby sur internet qui s'appelle le lobby félin et qui m'a proposé énormément d'argent pour avoir un chat. Donc voilà, j'ai succombé au truc et depuis je ne suis plus maître chez moi, c'est mon chat qui me dicte comment vivre, comment m'habiller, comment manger. C'est absolument horrible, d'ailleurs il n'est pas là aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-moi, appelez la police. Et mon chat s'appelle Wi-Fi. C'est très mignon comme petit Vraiment, nom. il s'appelle vraiment Wi-Fi? Oui, il s'appelle vraiment Wi-Fi. Enfin, c'est pas un beau nom. son nom de... C'était l'année des J. Du coup, en fait, il a un nom d'année des J. Son nom d'année des J, c'est Jedi. C'est Jedi Wi-Fi Sommet. Oh bah oui, c'est trop mignon. Alors, est-ce qu'on peut avoir des micros devant? J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de questions. Ouais, devant, ici. ils veulent poser des questions. Il y a plein de gens qui lèvent les bras, c'est génial. Bonne question. Vous allez me détester, j'ai les deux qui me disent des questions au fond. Vas-y. Je veux savoir ce que ça faisait pour toi d'être parti de rien et d'arriver à 1700 personnes ici qui gueulent pour toi. Ouais, je pourrais te sortir le bon vieux truc à l'américaine de self-made man, la méritocratie, tout ça. Non. Qu'est-ce que ça me fait? Bah non, pas rien. Mais en fait, j'ai pas connu de pic en fait d'un coup. Je suis pas passé par exemple de 50 000 abonnés à 700 000. Et ça peut être dur pour des gens dans le métier d'avoir une fame qui arrive d'un coup comme ça. Moi en fait, ma courbe d'abonnés elle a toujours fait, elle était relativement toujours pareille. Donc j'ai appris à vivre avec au fil des années. Et ouais, ça peut paraître un peu bizarre, mais enfin, je suis toujours le même petit con qu'avant SLG en fait. Et ouais, mais il faut garder les pieds sur terre quoi, mais c'est... Sur Weasemly, on demande est-ce que tu vas continuer les vidéos en étant plus vieux? Est-ce que je vais continuer les vidéos en étant plus vieux? C'est la grande question ça, ma chère Diana. Il y a plein de gens qui vont dire ouais mais mec, quand t'auras 35 ans tu feras quoi? Bah je sais pas, on verra. Il y a un truc un peu... Dans les vidéos sur internet, il n'y a pas un truc un peu précaire, mais il y a un truc un peu... pas punk, mais presque. En fait, on sait pas vraiment ce qu'on va faire après. Donc il y a plein de gens qui vont vouloir se profiter du fait qu'ils ont été connus sur internet pour éventuellement développer d'autres projets un peu plus sérieux ou même apprendre d'autres trucs, que ce soit dans la réalisation, dans la technique. Parce que effectivement, d'un point de vue purement pragmatique, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir continuer SLG jusqu'à 40 piges. Enfin, le SLG numéro 1024. Enfin, non. On a la chance de pouvoir. Elle a planté. Diana qui crache. Elle a planté. Ça arrive. Je suis revenue, ne vous inquiétez pas.
Voilà, on a la chance et l'énorme chance d'avoir été connus sur le web, et ça nous permet aussi d'avoir d'une part des moyens, d'une part des connexions, et d'une part une petite formation, parce que la plupart que vous verrez dans les conventions dont je fais partie, on n'a pas fait d'école dedans. Moi j'ai fait un BTS tourisme, je vendais des voyages. Après j'étais à McDo, donc j'ai jamais touché j'ai jamais fait de formation ni d'acteur ni de logiciel. Et c'est pour ça qu'on voit justement les gens évoluer. Si on reprend les premiers épisodes de SLG ou les premiers épisodes de JDG, c'était pro quand même. What the Cut, c'était jaune. Pareil pour Bruce, en fait on voit l'évolution parce qu'on est tous globalement des autodidactes. Voilà. Alors je vais prendre la dernière question de tout au fond là-bas, après on va vraiment passer devant parce que ça fait très longtemps qu'ils attendent, on n'en a pas eu. Donc la dernière question là-bas, et après je veux vraiment que les micros reviennent vers l'avant s'il vous plaît. Vas-y, ta question, ton nom, ta question. Non, j'avais cru voir une question. Moi je vais meubler. Je crois qu'il est un peu timide. Qui sont les micros là? Bah ramenez les micros devant là, mec. Il nous reste un quart d'heure. Allez, un petit quart d'heure. Oui, les pandas là, ils ont le goût. Tiens, par ici les micros. Salut gamin. Vas-y. Salut. Salut gamin. J'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu es? Tu es un Pikachu patron? J'arrive pas à Ouais, tu m'as abandonné, j'ai pas oublié. Nice. J'ai 2 questions pour toi. Vas-y, je t'écoute. Quel a été ton meilleur échec? Mon meilleur échec? Du point de vue où il y a bien quelque chose qui a failli te faire arrêter durant toute ta longue carrière. Comme ta bite. Tu l'as fait planter, je crois, encore une fois. Elle aime pas les gros mots apparemment. Oui, je crois que tu m'as fait planter. C'est pas grave. On plantera autre chose. Tu dois avoir bien violé ça. Il est ingérable ce Pikachu, il est ingérable. Alors, est-ce que, oui, je reprends la question, est-ce que j'ai failli arrêter des fois SLG? Pourquoi? Oui, enfin, si je fouille dans mes souvenirs, je crois que j'ai failli arrêter. Peut-être au milieu de la saison 2. Parce que je cumulais des jobs en même temps que je faisais SLG, parce que quand on a tous commencé nos vidéos, on n'a pas pu en vivre, normal, enfin, c'est logique, on n'avait quasiment pas de public. Et du coup, je cumulais les 2 boulots, et ouais, j'étais crevé, et ouais, pendant un moment, j'ai fait des pauses en me disant que de toute façon, ça sert à rien. J'allais me résoudre de travailler au Carrefour Service Consommateur toute ma vie. Carrefour Service Consommateur, Mathieu Sauvet, bonjour. Ouais, parce qu'à un moment j'ai travaillé là-bas. En fait, quand t'avais un problème au niveau de tes pâtes alimentaires ou des trucs comme ça, en fait ça tombait à Saint-Etienne. Du coup ça tombait sur moi. Je disais, Mathieu Sauvet, bonjour. C'était cool comme job. Puis j'ai ma 2e question. Je t'écoute. Tu veux avoir un câlin? Non. Non, ça sera en dédicace. Uniquement. Alors, en dédicace, je te fais un câlin. C'est interdit par le Je règlement. peux te faire un câlin en dédicace alors. Bah oui, en dédicace, oui, si tu veux. Cool. Alors Mathieu, t'es là jusque quand Mathieu? Je suis là jusqu'à dimanche soir. Et tu fais des dédicaces en salle B4, je crois, c'est ça? Ouais, je sais pas le nom de la salle, mais en tout cas je fais les tea time. On boira du thé, on discutera, on papotera. C'est pas mal ce genre de système. Est-ce qu'on peut m'apporter un micro par ici s'il vous plaît? Par ici. Je les vois, les pauvres, ça fait 45 minutes qu'elles sont en train de lever la main. Juste là, tout devant. Bon bah je vais m'asseoir 2 minutes, hein. Bah pour les 5 minutes qui restent. Pour information, tu seras en salle A4. Merci Diana. Et c'est tout. Vraiment cool. Alors vas-y, ton prénom et ta question s'il te plaît. Je m'appelle Julie. Salut Julie. Alors j'aimerais te poser une question, c'est est-ce que parfois quand tu recherches des vidéos à traiter, est-ce que tu te dis mais est-ce que l'humanité peut aller plus loin dans ces vidéos? Ou est-ce que c'est vraiment le fin fond zéro absolu quoi? Non, globalement je suis immunisé. À part les trucs vraiment qui touchent au crime, il n'y a plus rien qui me... Je suis devenu un peu insensible, tu vois, aux vidéos d'internet. Il y a encore quelques années, je faisais non, on descend, on creuse. Non, mais non. Il y a des vidéos qui me font sursauter encore, mais d'être aussi choqué qu'avant, de moins en moins. Mais je pense que c'est normal. Alors, je crois qu'on a une question ici avec un Pikachu. Julien, je voulais savoir pourquoi tu as abandonné ce pauvre petit panda. Pourquoi jamais
Exactement. Si on suit un peu l'histoire, la trame narrative, en fait, c'est le panda qui veut prendre son indépendance, monter un royaume, un empire, et annihiler SLG à tout jamais. Mais parce qu'il est cool, au fond, je comprends son désir d'indépendance. Vu que maintenant, dans la matrice, on est tous indépendants. Ça va, tu t'amuses bien? Oui. Bah du coup, la prochaine question ici. Salut. Je m'appelle Clémentine. Et je voulais te demander, est-ce que tu préfères ta vie avant ou après YouTube? Ma vie? Ouais, est-ce que tu préférais comment c'était avant? Je me pose pas vraiment cette question. Je pense pas que c'est le métier et encore moins la célébrité qui rend les gens heureux. Donc en fait, c'est pas comparable. C'est pas comparable. En soi, je suis content de ce que je fais, mais j'étais content avant de faire YouTube aussi. Donc, bon, j'aime bien les deux. Je me suis posé la question, est-ce que tu joues un peu avec ta taille? De quoi? Est-ce que tu joues avec ta taille? Est-ce que je joue avec ma taille? Dans quel sens? Non, ouais, toujours les gros mots. Non, mais est-ce que être petit, enfin, est-ce qu'en étant petit et en ayant le nom de famille Sommeil, est-ce que t'en joues? Non, parce que y a un truc magnifique quand on fait de la vidéo, c'est qu'on peut tromper tout le monde sur notre taille. Genre, tout le monde qui me voit en vrai me dit toujours à peu près la même phrase. Moi, je t'imaginais plus grand. Ouais, je fais quand même 1m60, c'est difficile de m'imaginer plus petit. Mais après, en fait, là où il y a mon décor, en fait, le décor est installé pour qu'en fait, on croit que je fais la taille de quelqu'un normal. Mais si on met le commun des mortels devant mon écran, bah en fait, il dépasse d'une tête du décor. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de... Enfin, c'est une des raisons qu'il n'y a jamais eu de featuring dans SLG. T'imagines avec son 1m80 si jamais Antoine? Le mec est obligé d'être comme ça en permanence, tu vois. Ah, ça va être compliqué. Nous avons une nouvelle question sur les amis. Oui. Vas-y Diana, Comment on fais-tu t'écoute. pour trouver les vidéos que tu traites? Comment je fais pour trouver les vidéos? Oui. Ah, je vais dans les bas-fonds d'internet, quoi. Là où on perd un petit bout de son âme quand on revient. Non, plus sérieusement, je vais souvent sur des forums de partage de vidéos, ou sinon il y a des gens qui m'envoient aussi les vidéos. Je tiens à les remercier d'ailleurs, parce que je leur renvoie pas forcément des messages, mais il y a beaucoup de gens qui m'envoient des vidéos, soit sur Facebook, excusez-moi, soit sur mon adresse mail. Donc ouais. Et puis des fois, il y a des vidéos qu'on peut pas ne pas les voir en fait, elles sont partagées partout, etc. Typiquement, il y en a une que vous avez sûrement tous vue, c'est le bon vieux rap de Samina Seri. Ah, il y a des types qui l'ont vu. Ah mais à fond ça. Une autre question. Ah mais lui il a pas fini sa croissance, c'est la différence. Moi je l'ai fini depuis belle lurette. Yes. Bonjour. Salut. En fait, en tant qu'élu des pandas communistes, je dois te demander si... Exact. On en avait un pour toi, mais je sais pas si on peut en mettre un pour te donner. Vérifier avec les brassards rouges et blancs. On a eu quelques remarques. Mais... en gros, on aimerait savoir si, de la part du panda, il y aurait une vérité ultime ou un enseignement qu'on se devrait de suivre. Tu tiens à ce que le panda soit une espèce de religion Absolument. Oula. Je vais réfléchir quelques minutes. Non, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement ultime. Mais après, mis à part ça, il faut quand même avoir des énormes burnes pour traîner avec un brassard en rouge et blanc. Parce qu'historiquement, je veux pas faire... Ouais, mais bon, c'est un peu connoté quand même. Alors, on a encore le temps pour quelques questions, je crois. Oui, en haut. En haut, j'adore Oui, ça, nous la avons pause vague. encore 5 minutes. C'est très En haut. bien, Ah oui, sur le balcon, par là, à gauche. Dis-moi, pourquoi tu crées SLG Corp? Terminé, j'ai plus... Ah! Pourquoi j'ai fait SLG Corp? Parce que ça me fait marrer. J'aime bien l'idée que, tu sais, enfin j'aime bien l'univers des comics, tout ça. Et en fait, avec Alex, on était parti sur les méchants d'internet, quoi, Lex Luthor, quoi, Lex Corp. Et on voulait faire une espèce de... Ouais, la SLG Corp, c'est les types pas cool d'internet. C'était ça l'idée. Et on va peut-être développer ça à l'avenir, et ça nous fait marrer en tout cas. Alors, tu mettrais quel personnage?
Bah c'est nous tous en fait. Enfin, nous tous dans la production de SLG, on est tous des méchants en fait. Le public se rend pas bien compte, mais en fait SLG est une émission de super vilain. Eh oui, bah oui. Est-ce qu'on a une autre question qui est prête? Alors, au milieu, je fais ça. Yes. Bonjour, je m'appelle Scott. Salut. J'ai une petite question. Pourquoi tu ne veux pas que le panda revienne dans tes épisodes comme les anciens? Pourquoi je veux pas que le panda revienne? Ouais. C'est pas drôle. En fait, toute l'idée de cette saison, c'est qu'en fait, c'est qu'il veut revenir, il veut détruire l'émission. Mais en tout cas, ça reste quand même un personnage, dans l'intrigue, ça reste un personnage fort. Après, le problème, si je voulais garder le panda en même temps que Jeanne, en fait, c'est des personnages qui auraient été redondants les deux. Le panda dans la saison 5 qui permettait d'avoir parfois du recul sur les propos qu'il y avait dans l'émission, des fois de donner un peu le truc, et Jeanne fait exactement ça. Et puis, autre truc, depuis que j'ai déménagé et j'ai perdu, on est toujours amis bien entendu, mais je travaille plus avec Alexis qui m'aidait à faire la musique de l'Instant Panda. Et donc du coup, j'aurais pu continuer l'Instant Panda comme dans la saison 4, mais ça aurait été super cheap. J'aurais été obligé de refaire les trucs chez moi avec le peu de matériel que j'ai, donc ça aurait été moins intéressant. Je préfère garder l'Instant Panda comme il était dans la saison 6 avec une bonne production plutôt que dans la saison 5 pardon, plutôt que refaire dans la saison 6 quelque chose qui aurait été moins bien. Mais le panda est toujours là dans tous les cas. Alors Diana, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, bien sûr, vous avez le temps pour une question. Bon, parfait, alors on va prendre la dernière question de ce soir. Encore une fois, si vous avez d'autres questions à lui poser à Mathieu, il sera là du coup ce week-end. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez directement sur le stand. Du coup en A4, je crois. Allez. Oui, On on t'a vu, Salut. tu es là-bas. Exactement, merci. Alors, je veux juste dire d'abord, je suis très fan, je connais depuis quasiment le début. Merci. Juste pour dire, les Valaisans, c'est un peu les corps suisses, pour te donner une idée. Non, mais dans le bon terme, hein, dans le bon terme. Les corps suisses? S'il y a un bon terme. Et je voulais te demander, le fait d'utiliser une IA comme Jeanne, en fait, c'est pas aussi pour dénoncer en fait la cruauté des internautes sur Internet qui utilisent l'anonymat d'Internet pour être méchants? Honnêtement, j'y avais jamais pensé. Non, honnêtement, quand j'ai fait Jeanne, je voulais plus en faire un personnage froid, mais pas volontairement méchant. En fait, dans cette intelligence artificielle, ce que j'essaye tout du moins de mettre dans ses propos, c'est un enfant. Elle n'est pas méchante volontairement. En fait, elle est méchante à cause de sa logique d'IA, parce qu'elle est froide et... Pas comme moi. Toi, t'es pas froide, ouais. Du coup, quelqu'un t'a Non, bien... moi je suis gentille. T'as bien été programmé. Mais non, après c'est une bonne idée effectivement, mais j'ai pas envie de transformer Jeanne en un personnage purement gratuit et purement méchant. En fait, il y a de la candeur dedans, mais il y a aussi du pragmatisme. En fait, c'est plus comme un enfant qui sait pas trop que c'est mal de détruire certaines Exactement. choses, d'écraser des fourmis. C'est vraiment de la découverte. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'essaye de mettre aussi dans les épisodes de l'IA et Mathieu. En fait, si on s'en tient à son programme politique, notre chère Jeanne, enfin, c'est politiquement incorrect ce qu'elle veut faire. Mais c'est une intelligence artificielle, elle est... Trop binaire. Ben, ouais, mais elle fonctionne... Elle réfléchit pas avec l'émotion d'un humain, c'est ça le truc. Bah, alors que les types qui sont super méchants sur Internet, il n'y a rien de plus humain que ça, c'est de la méchanceté gratuite, c'est juste être méchant pour être méchant. Merci. Même si ça, je tiens à le préciser, la méchanceté gratuite sur Internet, ça existe. Mais la plupart des gens sont relativement cool. Quand même. Merci beaucoup et continue comme ça. Merci. Voilà, on arrive à la fin, malheureusement, de ce soir. Le premier jour de la Poly Manga se termine avec brio, je pense. Et c'est toujours très sympa, encore une fois, de voir autant de gens ici. Est-ce qu'on peut avoir, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Mathis Sommer? Quand j'arrive dans le club en VIP, je suis ami. Les femmes sont toutes folles de mon beau kiko.